Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupiscou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent vous pousser à vous lancer dans la création de votre propre micro-crèche. Ça peut être tout simplement donner du sens à votre vie professionnelle avec un projet qui vous passionne, qui a du sens. Ça peut être pour avoir une certaine liberté de choix en devenant votre propre patron. Ou encore, et je pense que c'est aussi indispensable, avoir au bout du compte une certaine liberté de temps et financière. C'est justement le sujet de cette vidéo, on va voir ensemble en quoi créer une micro-crèche va vous permettre d'atteindre cette liberté de temps, cette liberté financière. C'est parti! Et en introduction, je voulais répondre à une question qu'on me pose assez souvent. Mais au final, qui peut créer une micro-crèche? C'est simple, tout le monde, faut juste que ça soit pour les bonnes raisons. On est d'accord, pour être vraiment libre de son temps, il faut d'abord avoir tout simplement ce qu'on appelle une liberté financière. C'est-à-dire une récurrence de revenus, surtout une vision long terme en fait de ses revenus et une évolution progressive de son patrimoine personnel pour se dire ok, là je suis vraiment libre de mon temps, tout simplement parce que j'ai une entreprise, parce que j'ai un patrimoine qui me permet de dégager des revenus suffisants pour vivre tout simplement sans que je sois dans l'obligation de travailler au quotidien et que je sois indispensable à mon entreprise. Justement, en quoi une micro-crèche et plusieurs micro-crèches peuvent vous permettre en fait tout simplement d'atteindre cette liberté de temps? Justement, on va les voir tout de suite. Le premier intérêt des micro-crèches par rapport à ça, c'est la récurrence du chiffre d'affaires. Tout simplement, une micro-crèche, c'est une des rares entreprises qui peuvent vous permettre de avoir une vision tout simplement long terme de votre chiffre d'affaires et du coup d'avoir cette sécurité de se dire ok, tous les mois je sais combien je vais gagner comme chiffre d'affaires, tout simplement parce que les contrats avec les enfants ont une durée plus ou moins long terme. Un enfant va arriver souvent aux alentours de 6 mois dans votre structure et va rester jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans. Donc forcément, ça fait des contrats qui peuvent être longs et du coup, ça vous permet de savoir, ok, concrètement, je sais combien je vais gagner tous les mois. Et cette récurrence, ça permet d'avoir une certaine sérénité et stabilité de votre chiffre. Et ça, c'est vraiment un des intérêts de la micro-crèche. Le deuxième intérêt, c'est la pérennité de votre entreprise. Alors on l'a vu par la récurrence, forcément, ça amène une certaine pérennité et sérénité parce que vous savez combien vous allez gagner. Et en plus, ça va se cumuler sur le nombre de crèches que vous allez créer. Mais là, ici, on va parler plutôt de la pérennité du secteur, du marché. Tout simplement parce que, comme vous le savez très bien, il y a énormément de besoins sur ce secteur d'activité. Et lorsque vous ouvrez une micro-crèche, concrètement, si les études ont été réalisées en amont et vous sachez qu'il y a un réel besoin sur le secteur, il n'y a pas trop de problème. La crèche va être remplie et ensuite ça va amener cette certaine récurrence, cette certaine sécurité. Surtout quand vous êtes connu au fur et à mesure et qu'il n'y a que quelques enfants qui vont partir chaque année, remplir votre structure, ça va pas être très compliqué. Et un des intérêts de notre secteur et de ce type d'entreprise, c'est souvent que les problèmes vont arriver avant en fait de vous lancer réellement. Tout simplement parce que quand vous créez une micro-crèche, c'est plutôt la recherche du local, du financement qui va faire que potentiellement vous pouvez avoir des bâtons dans les roues par différents organismes, que ça soit PMI, CAF, mairie ou encore banque. C'est là où il faut être carré et bien étudier et bien faire les choses dans le bon ordre et des dossiers qui soient solides. Mais potentiellement, après quand vous vous lancez, il n'y a plus trop de problèmes parce que vous savez, vous avez fait les études en amont, vous avez les accords et vous savez que vous allez remplir votre structure et vous allez au final dégager un certain chiffre que vous pouvez estimer assez simplement si vous avez les connaissances du secteur. Et si on fait le comparatif, par exemple, si demain vous ouvrez une boulangerie, tout simplement, le jour où vous ouvrez une boulangerie, vous avez les mêmes problèmes que pour créer une micro-crèche, trouver un local, obtenir le financement, acheter le matériel qui coûte en plus accessoirement beaucoup plus cher. Mais au final, vous savez pas réellement le nombre de petits pains et croissants ou chocolatines selon où vous êtes. Actuellement, on est dans le sud, donc vaut mieux peut-être dire ça, que vous allez vendre lorsque vous allez ouvrir votre boulangerie. Alors que demain, quand vous ouvrez une micro-crèche, si vous avez fait une étude correcte et vous avez fait un plan de communication qui est également correct et bien en amont, votre crèche va se remplir beaucoup plus facilement. Troisième intérêt majeur des micro-crèches, c'est tout simplement la possibilité de développer votre patrimoine personnel, notamment immobilier, au travers de la création de micro-crèches. En effet, étant donné qu'une micro-crèche a un cap de nombre d'enfants que vous pouvez accueillir, actuellement 12 enfants. Donc si vous souhaitez vous développer, vous devez tout simplement ouvrir d'autres micro-crèches. Du coup, avoir d'autres locaux. Et dans ce cas-là, une des solutions potentiellement, c'est d'acheter le local. Et justement, ça se permet d'avoir un justificatif auprès de la banque de dire ok, je souhaite acheter ce nouveau local, tout simplement parce que je souhaite me développer. J'ai montré que dans ma première, je sais rentabiliser une structure. Du coup, je vais acheter ce deuxième local pour en faire une deuxième et du coup dupliquer ma rentabilité. Et du coup, tout simplement, ça permet d'obtenir des prêts immobiliers plus simplement que si vous souhaitiez uniquement faire de l'investissement locatif, qui du coup amène des revenus qui sont quand même moindres. Vous allez pouvoir avoir la rentabilité de la micro-crèche avec votre société commerciale et la rentabilité de l'immobilier avec l'immobilier que vous allez investir. En règle générale, l'investissement immobilier va se faire au travers d'une SCI. La SCI va toucher le loyer que la micro-crèche, qui est son locataire, va lui verser. Donc vous avez la rentabilité de l'activité, la rentabilité immobilière. Au bout du compte, vous avez également tout simplement développé votre patrimoine immobilier personnel qui permet notamment de préparer votre retraite de la meilleure des manières parce que dans l'état actuel des choses, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé pour notre propre retraite.
Intérêt suivant, ça va être la valorisation du fonds de commerce. Au-delà de l'immobilier, comme on l'a vu sur le point juste avant, ici, lorsque vous allez créer une microcrèche, vous allez pouvoir tout simplement vous créer un fonds de commerce. Le fonds de commerce d'une microcrèche, ça se revend indépendamment du bien immobilier. Une microcrèche à l'heure actuelle, ça va se revendre aux alentours des 200 000 € si elle est remplie correctement. Et du coup, lorsque vous créez des microcrèches, au-delà de développer votre patrimoine personnel immobilier, vous allez développer aussi votre patrimoine et surtout vos actifs au travers tout simplement des différentes microcrèches et fonds de commerce que vous aurez. Et dans un futur, lorsque vous souhaitez tout simplement arrêter l'activité de gestionnaire de microcrèche, vous pouvez revendre les fonds de commerce, donc avec un cumul aux alentours de 200 000 €, même des fois un peu plus si vous avez plusieurs structures, tout en gardant l'immobilier et en continuant de toucher tout simplement des loyers à vie. Point suivant, et pas des moindres, dans une microcrèche, il y a la possibilité de déléguer. Vous allez pouvoir, au travers de vos référents techniques, ou même nous-mêmes dans nos propres structures, on a également mis en place des responsables de structure, vous allez pouvoir déléguer certaines tâches pour vous assurer tout simplement, comme on l'a dit au début de la vidéo, de ne plus être indispensable au quotidien. Et c'est là que vous allez réellement, concrètement, avoir votre liberté de temps. À partir du moment où vous n'êtes plus indispensable pour votre entreprise, vous allez pouvoir, de ce fait, avoir une certaine liberté de temps parce que l'entreprise va tourner, elle va dégager du chiffre sans pour autant que vous ayez besoin réellement de travailler au quotidien. Et c'est pour moi un des points indispensables lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, peu importe le type d'entreprise qu'on va lancer. Et le dernier point, se lancer dans une microcrèche, c'est également se lancer dans un secteur d'avenir tout simplement parce que ne pourra pas remplacer le personnel, les pros de la petite enfance qui seront auprès des jeunes enfants. Il y aura toujours des enfants à garder, certainement même de plus en plus, et ça sera indispensable d'avoir toujours des professionnels au quotidien qui s'en occupent de la meilleure des manières. Et du coup, potentiellement, c'est un secteur d'avenir. Il y a du besoin, il y a toujours du besoin actuellement, il y aura du besoin encore demain, et je pense qu'il y a encore beaucoup de place à prendre dans beaucoup de villes. Dans tous les cas, il y a toujours de la place pour créer des structures où le bien-être des enfants est la priorité. Voilà tout pour les différents intérêts sur le pourquoi créer une microcrèche par rapport à votre propre liberté de temps, financière et de choix. Mais dans tous les cas, effectivement, c'est un bon choix de se lancer dans la création des microcrèches pour tous ces différents aspects. Mais quand même, je souhaite vous mettre un point d'attention sur le fait qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. On crée des microcrèches avant tout pour créer des espaces de bien-être pour les enfants, des espaces de bien-être pour les professionnels encadrants et bien sûr pour permettre aux parents d'être détendus, d'être en confiance lorsqu'ils déposent leur enfant et eux-mêmes pouvoir avoir une activité professionnelle et pas principalement pour se dégager une certaine richesse. D'ailleurs, notamment, je vous apprends rien, mais c'est pas en créant des microcrèches qu'on va devenir les plus riches. Il y a plein d'autres secteurs où on peut gagner beaucoup plus. Pour autant, on a cette certaine pérennité et les différents avantages qu'on a vus dans cette vidéo. Donc si vous souhaitez créer une microcrèche, peu importe si vous êtes de la petite enfance ou non, vous le pouvez, mais vous devez le faire pour les bonnes raisons. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Je vous souhaite dans tous les cas la réussite dans votre projet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et en fait, j'ai oublié, si vous souhaitez vous aussi créer votre propre microcrèche, vous pouvez en description télécharger notre formation offerte ou notre guide des 6 étapes pour créer votre propre microcrèche. À bientôt. Au revoir.